Le Canada a beaucoup d'autochtones. L'établissement autochtone le plus gros en Canada est les Algonquins en rose. 3,3% de la population canadienne est autochtone et la Colombie-Britannique a le plus grand établissement d'autochtones. Ce sont les revendications des Autochtones. Bonjour, monsieur. Je me présente. Je suis Henri Bourassa, le premier ministre du Québec. Enchanté, je suis le chef des Inuits. Maintenant, je vais vous donner à votre peuple ces lois-ci. Le voici, 225 millions de dollars. D'accord, vous pouvez utiliser la baie James pour faire vos travaux. Nunavut est une province en Canada. Il y a une population de 25 000 personnes, dont 85% sont des Inuits. Ce territoire a été fondé le 1er avril 1999. Nunavut veut dire « notre terre » en Inuktitut, la langue des Inuits. Ceci est le drapeau de Nunavut. Les couleurs dominantes sont l'or, le blanc et le bleu. Ces couleurs symbolisent les richesses de la terre, de la mer et du ciel. Le rouge représente le Canada. Le gouvernement autochtone est très différent que le nôtre. L'organisation est différente. Le peuple du Nunavut avait plusieurs demandes, mais ils étaient très patients. Leur plus grande revendication était la création du Nunavut. En plus, ils ont eu $1 milliard, des redevances pétrolières, le droit à la chasse et un rôle important dans la gestion des terres et dans la protection de l'environnement. En 1953, le gouvernement a pris les habitants d'Inukjuak et les a placés dans l'extrême arctique. Cela a causé des conflits car ils les ont déportés. Ils n'étaient pas adaptés à cet environnement. Finalement, le gouvernement a repris les survivants et les a déplacés vers une place appropriée. La pêche et la construction d'un igloo sont les principales activités chez les hommes. J'ai quelque chose! Les principales activités que les femmes font sont de coudre des peaux de phoque pour construire des outils et construire des vêtements. Qu'est-ce que t'as attrapé? Un phoque! Le Nunavut a évolué beaucoup dans leur mode de vie. Peter Ernick vivait dans un igloo pour 40 ans et maintenant il envoie des courriels. Beaucoup des Inuits se sont suicidés. Pour l'arrêter, le gouvernement a fait des moyens pour aider les suicidaires. Aussi, les Inuits dépendent sur les ressources naturelles, le pétrole, les mines, la mer, etc. La priorité du gouvernement Nunavummiut est de préserver la langue Inuktitut. C'est dégueulasse! Ils mangent la viande crue! Ils sont des Esquimaux! Le peuple du Nunavut ne pouvait pas faire partie de la politique car il n'était pas éduqué et trop jeune. Car Nunavut n'a aucun revenu autonome, il dépend à 90% de l'argent du gouvernement du Canada. Les conséquences sont le taux de chômage, criminalité et suicide montent. Les Inuits voulaient garder leur mode de vie et culture, mais ils voulaient intégrer des éléments de la vie moderne. Les Inuits veulent développer leurs ressources naturelles et humaines. Maintenant, ils ont des universités, alors ils dépendent de l'éducation pour surmonter ces problèmes. Aussi, il y a des touristes qui viennent, ce qui aide l'économie. Aujourd'hui, leur héritage ancien a presque tout disparu graduellement et il est remplacé par la technologie moderne.